Bonjour frères et sœurs, bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus. Est-ce que, Jerry, je pense que le micro... Ok. Là, vous m'entendez bien, soyez les bienvenus. Quelle grâce d'être en vie. Quelle grâce de pouvoir venir célébrer le nom du Seigneur, de venir adorer le roi des rois. Merci Seigneur. Et vous vous êtes déplacés en cette journée où il fait très beau. Il fait pas très chaud, il fait pas très froid et vous êtes là. Ça prouve comment je vais appeler ça, la soif. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mais je vais vous demander de vous lever pour accueillir les frères et sœurs. Leur dire que le Seigneur les a libérés, qu'ils sont libres en Christ. Amen. Ben oui, t'es libre. Ça vient. Vous êtes libres en Christ. Soyez abondamment bénis. Merci Seigneur de nous permettre d'être réunis ici en son nom. Comme il a dit dans sa parole, là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en son nom, il est là. Merci pour le privilège qu'il nous fait de sa présence. Merci Seigneur de prendre le contrôle de cet après-midi, prendre le contrôle de ce service. Merci Seigneur de venir, Saint-Esprit, toucher notre cœur. Permets à ce que nous puissions être encore plus renouvelés par ton sang, renouvelés par ton esprit. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Mais aujourd'hui, j'ai une petite exhortation et je l'ai intitulée que nous avons la victoire par Jésus-Christ. Nous savons que c'est la chose la plus grande, la liberté en Christ. Dans le monde, les gens, ils cherchent, ils ont le cœur assoiffé, ils cherchent à être libérés. Mais nous, par la grâce de Dieu, on a la liberté, on a le Saint-Esprit, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. On a le Seigneur Jésus qui nous soutient dans notre marche avec lui, qui nous a libérés vraiment de cette captivité. Nous savons le mal du monde, c'est vraiment le péché. Et le Seigneur, par sa grâce, nous libère du péché. Et je commence avec Galates 5:1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur un joug de la servitude. Dans le fond, c'est vraiment pour notre liberté que le Seigneur nous a affranchis. Et dans le monde, les gens, ils recherchent cette liberté-là. Tu vois des personnes dans le monde qui savent même pas pourquoi elles vivent, elles sont stressées, elles sont anxieuses, elles ont vraiment beaucoup de problèmes qui fait que elles s'en vont dans la drogue, dans l'alcool, dans se réfugier parce qu'il y a un vide dans le cœur, il y a quelque chose qui ne va pas, mais on n'arrive pas dans le monde à mettre le doigt si ce qui ne va pas. Mais par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit nous donne le privilège de mettre le doigt sur ce qui crée ce problème-là, ce qui fait le vide, tout ça. Le Saint-Esprit nous fait la grâce d'en être conscient, de savoir que le péché, c'est vraiment le plus gros problème du monde. Dans le fond, notre nature, c'est vraiment faire du bien, mais on n'y arrive pas tout seul. C'est ce qui fait que Paul, dans Romains 7, 18, 19, il dit « Ce qui est bon, je le sais,
n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Paul en est conscient. Paul est conscient que quand je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Paul en est conscient. Il sait que il y a de lui-même, de sa chair, il veut faire du bien. Les gens dans le monde, il y a beaucoup qui ils sont gentils. Ils sont gentils, ils veulent faire du bien. Mais finalement, nous tous, on est déjà passé par là. Tu souhaites faire des choses, mais tu n'y arrives pas. Même le pardon, toutes ces choses, c'est par la grâce de Dieu qu'on y arrive. C'est par la grâce de Dieu qu'on peut vraiment se libérer de ce poids-là. Et l'apôtre Paul, lui, il en prend conscience que sa chair le retient. Sa chair, mais là, c'est parce qu'on a l'Esprit de Dieu qu'on arrive à discerner. On arrive à vraiment comprendre que il y a notre esprit qui veut faire le bien et il y a la chair qui veut pas et qui lutte. Et comme le verset de Galates nous dit de tenir ferme. Donc, ce qui nous est demandé, c'est vraiment de tenir ferme, de ne pas retourner à notre vomissure, de ne pas retourner parce que là, on vient en Christ, on peut comme s'oublier. On peut se dire, on a demandé pardon une fois au Seigneur, on est devenu chrétien, on peut s'oublier, on peut oublier la raison pour laquelle on est devenu chrétien. Et vivre, être dans le péché, tout ça, ça peut arriver. Et puis, on s'oublie, on reste parce que ça plaît à la chair, mais il faut se réveiller. Il faut en être conscient comme Paul, qui est conscient. Il faut se réveiller pour tenir ferme. Parce que c'est comment je veux dire, c'est ce péché-là que le Seigneur, c'est de cette condition que le Seigneur est venu nous libérer. C'est vraiment de cette condition que le Seigneur est venu. Donc, quand nous-mêmes, comme dans Galates, j'ai vraiment aimé le verset de Galates qui disait que de ne pas nous asservir, de ne pas retourner, vu que c'est ça le vrai problème. Donc, quand on tient pas ferme et qu'on retombe dans tout ce qui ne plaît pas au Seigneur, tout ce que le Seigneur nous dit de ne pas faire, dans le fond, c'est pour notre propre bien. Mais quand on se dit, on essaye de plaire à la chair, parce que ça nous plaît, la chair, tous les désirs de la chair, toutes ces choses, ça nous plaît. Et quand on ne veille pas, pour tenir ferme, on peut comme tomber, on peut laisser parler la chair plus fort que l'esprit. Mais ça a un risque péril. Parce que si la chair parle plus fort que l'esprit, on retombe dans cette condition d'esclavage, dans cette condition que le Seigneur nous a déjà libérés. Et on a goûté à l'Esprit de Dieu, on a goûté à la tranquillité, à la paix. Mais quand on laisse cette tendance à vouloir être penché vers l'esprit, la chair, quand on laisse cette tendance-là parler plus fort, on va perdre les yeux qui brillent. Moi, j'appelle toujours les yeux qui brillent. On va perdre la joie, on va perdre tout ce que le Seigneur nous apporte. Mais on va le perdre. Et c'est pas lui, c'est pas le Seigneur qui nous abandonne. La Bible dit que c'est nous qui abandonnons Dieu. Donc, si nous abandonnons Dieu avec notre façon de faire, avec nos agissements, le Seigneur sera pas là, malheureusement. Il sera pas là. On va plus l'entendre, je veux dire. Le Saint-Esprit, on va plus l'entendre. Et on va patauger comme les gens dans le monde, comme si on n'avait pas été libérés. Donc, il est vraiment important de tenir ferme pour pouvoir, vu qu'on en est conscient. C'est vraiment un privilège d'en être conscient. C'est vraiment un privilège d'avoir le Saint-Esprit qui nous rappelle. C'est vraiment une grâce. Merci Seigneur pour ce privilège-là. Et waouh, merci Seigneur, de nous permettre de voir mieux, de nous permettre de savoir quoi faire,
Et quand tu fais ce qui n'est pas correct, ton esprit, l'esprit de Dieu te le rappelle, tu n'es pas bien. Mais souvent, on s'entête. Donc aujourd'hui, l'exhortation d'aujourd'hui, c'est de dire quand ta chair et ton esprit est en train de t'interpeller, il ne faut pas t'entêter. Ne laisse pas la chair parler plus fort, parce que c'est à nous de tenir ferme. C'est pas une autre personne qui doit tenir ferme pour nous. Le Seigneur, c'est pas, il vient pas nous agresser. C'est un gentleman, le Seigneur. Donc, il nous laisse la liberté. C'est cette liberté-là nous, on utilise tellement mal cette liberté qui fait qu'on est confus souvent. Mais le Seigneur, il veut vraiment que nous prenions notre responsabilité à regarder, à tenir ferme. Parce que vu qu'on a le Saint-Esprit, on n'est pas tout seul. Donc, en tenant ferme, la chair, les désirs de la chair, toutes ces choses vont s'éteindre. Et l'esprit va être plus fort et tu vas vivre la vie d'abondance que le Seigneur souhaite que tu vives. Donc, c'est vraiment très important de se rappeler que le Seigneur est venu, c'est exactement pour nous libérer du péché. Il ne faudrait pas qu'on retourne dans le péché. Parce que si on retourne, il ne va pas nous empêcher de retourner. Ça sera nous-mêmes notre propre décision. Et si on retourne, on va revivre les mêmes choses qu'on a déjà vécues. On connaît déjà. Moi, je dis toujours qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Donc, l'équipe qui ne gagne pas, tu le sais déjà. Tu as déjà tout vu. Donc, vaut mieux rester. Oui, la chair parle, mais elle est capable de se taire quand l'esprit est vraiment disposé. Quand l'esprit est vraiment en alerte, quand l'esprit est allumé, la chair se soumet. Donc, quand quelque chose se présente à nous, faudrait vraiment discerner, ça plaît à l'esprit ou ça plaît à la chair. Cette situation-là plaît à qui? À l'esprit ou à la chair? Il est important de discerner pour pouvoir garder ce feu, pour pouvoir garder cette passion pour le Seigneur, pour pouvoir impacter, pour pouvoir être sel et lumière, pour pouvoir toucher les cœurs. Mais si nous laissons l'Esprit de Dieu s'éteindre et ne plus parler, ne plus nous interpeller parce qu'il a fait, il a refait, et finalement il dit, je parle plus, c'est lui le Seigneur, donc je le laisse faire. Et si on arrive à là, est-ce qu'on pourra impacter? Est-ce qu'on pourra être sel et lumière comme le Seigneur nous dit que nous sommes? On ne pourra pas être ce témoignage vivant. On ne pourra pas être cette personne qui impacte. On ne pourra pas être cette personne qui touche de juste sa présence. On ne pourra pas. Parce que on laisse la chair parler plus fort. Alors que on devrait laisser l'esprit parler plus fort. Et comme il est écrit dans Jean 1, 29, il est écrit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc le Seigneur est venu pour vraiment ôter le péché du monde. Il est venu, c'est la raison pour laquelle, la raison principale, c'est la raison, il est venu nous racheter, il est venu nous libérer. Libérer de quoi? De cette servitude-là, de ce qui nous rend esclaves. Il nous a déjà libérés. Donc, il ne faudrait pas que par nous-mêmes, nos actions, on retourne à ça. Ça va plaire à la chair, mais ce n'est pas bon pour nous. Le Seigneur sait ce qui est bon pour nous. Donc, faisons ce qui est. Quand le Seigneur nous demande de faire des choses, c'est toujours pour notre propre bien. Au début, on pense que c'est difficile, mais c'est pour notre bien. Donc, je nous exhorte vraiment à laisser le Seigneur, le Saint-Esprit parler plus fort que la chair. Romains 8, 21 nous dit, avec l'espérance
qu'elle aussi sera affranchie la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Dans le fond, ici, l'apôtre Paul nous dit que les gens dans le monde, eux-mêmes, ils espèrent, ils aspirent et ils cherchent à être libérés du péché. Ils veulent avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Et ils le démontrent à travers des soupirs. Ils le démontrent à travers l'anxiété. Ils le démontrent à travers le stress. On voit des personnes. Hier, j'étais sur la rue. Il y a une rue, j'ai oublié le nom. Mais à Montréal ici, j'étais avec mon mari. Et puis, on voyait plein de personnes, le regard éteint, le désespoir même dans le regard. Et ce désespoir-là crie qu'il a envie d'être libre. Et ces personnes-là, par leur attitude, par leur regard, par leur souffrance, par leur stress, par leur dépendance, par toutes ces choses qui les accablent, révèlent qu'ils ont soif. Ils aspirent à la liberté. Et cette liberté-là, nous avons part à cela, par la grâce de Dieu. Mais nous avons tendance à laisser parler la chair plus forte. Et cette chair, si elle parle plus fort, c'est pas bon pour nous. Donc, voyons avec ce dont l'apôtre Paul parle ici en disant que dans le monde, les gens vraiment aspirent à cette liberté-là. Faudrait pas que, avec cette grâce que nous avons de cette liberté, nous puissions nous asservir nous-mêmes, retourner dans la servitude. Donc, frères et sœurs, revoyons-nous. Quand devant les actions que nous posons, voyons tout ce qui se présente à nous. À qui est-ce que ça plaît? Est-ce que cela plaît à la chair ou à l'esprit? C'est ce que j'avais à apporter aujourd'hui. Merci Seigneur.